Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui au bâtonnier de Paris, Monsieur Pierre Hoffmann. Monsieur Pierre Hoffmann, bâtonnier du barreau de Paris, permettez-moi d'avoir encore un contact épistolaire avec vous aujourd'hui suite à la situation gravissime, ubuesque, que vit Maître Gisèle Ehu Bekale, qui est gabonaise et qui est inscrite au barreau du Gabon et au barreau de Paris aussi. Alors, je viens vers vous, monsieur le bâtonnier, c'est pour encore parler de de Maître Gisèle Ehu Bekale, qui est en situation de danger, de persécution gravissime actuellement. Les heures dans lesquelles, les heures qui courent là actuellement, nous ne savons pas trop ce qui s'y passe. Les seules informations que nous avions hier, c'était qu'elle était convoquée par la DGR et qui est à la solde du pouvoir gabonais. Elle était convoquée à la DGR. Cette DGR qui a tendance à torturer, nous ne savons pas. C'est-à-dire que quand on sait quand on y entre à la DGR, quand on est convoqué, nous savons quand on y entre, mais nous ne savons pas comment nous en sortons et à quel moment nous sortons de la DGR. C'est tout ce que je pourrais vous dire, monsieur le bâtonnier Pierre Hoffmann et madame la vice-présidente Vanessa Boussardou. Je vous adresse une doléance aujourd'hui. Les avocats gabonais inscrits au barreau de Paris, tous autant qu'ils sont en danger aujourd'hui, courent un grave danger au Gabon. Et nous ne savons pas les heures qui courent actuellement, ce sont des heures de danger parce que les droits humains ne sont pas respectés au Gabon. Quel est le tort? Qu'est-ce qui est reproché réellement à Maître Gisèle Ehu Bekale? Le tort que Maître Gisèle Ehu Bekale a eu, c'est de défendre ses clients qui sont Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo. C'est ce qui lui est reproché. Il lui est reproché aussi que, semble-t-il, elle aurait distribué des vidéos qui sont en train de circuler actuellement dans les réseaux sociaux. Alors que Noureddine Bongo a bien dit qu'il portait, il était appareillé sur le plan optique et c'est au travers de ces lunettes optiques que toutes ces images ont été filmées et sorties dans les réseaux sociaux, non seulement pour sa défense, mais en contradiction avec ce que le pouvoir gabonais était en train de nous raconter. Parce que nous avions déjà des signaux, nous avions déjà des informations qui circulaient avant même que Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo soient libérés. Nous avions déjà des informations alarmantes concernant la situation de Noureddine Bongo et de sa maman Sylvia Valentin Bongo. On a vu les photos, on a vu les images, on a vu des hommes de la préhistoire, notamment les photos, quand on montre les photos de Noureddine Bongo, quand on voit les photos de Noureddine Bongo dans ces vidéos qui sont aujourd'hui dispatchées, ventilées et distribué dans les réseaux sociaux, on voit un homme de la préhistoire. Alors que ce Noureddine Bongo a toujours été un très bel homme qui s'entretenait, qui prenait soin de lui, qui faisait du sport et qui vivait une vie tranquille au Gabon avec sa mère et son père Ali Bongo, qui était l'ancien président du Gabon. Alors, il se trouve qu'ils ont été torturés. Il se trouve qu'ils ont été maltraités. Il se trouve que les magistrats gabonais étaient mis dans la combinaison de tout ce qui était en train de se dérouler, de se tramer par rapport à Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo. Voici monsieur le bâtonnier, monsieur Pierre Hoffmann, bâtonnier de Paris. La situation que je vous relate aujourd'hui, vous aurez l'opportunité d'avoir plus d'informations quand vous allez vous rapprocher de cette situation qui concerne Maître Gisèle Ehu Bekale qui vit des moments très difficiles, des moments elle a été encerclée dans son cabinet, elle n'a pas pu en sortir. Le seul moment où elle a pu en sortir, c'est pour se rendre à sa convocation avec son avocat qui la représente, Maître Moubembe, à la convocation de la DGR qui est à la solde du pouvoir gabonais.
Voici la situation gravissime que traverse la situation des droits humains, la situation de la liberté d'aller et venir et de la liberté d'expression qui n'en est pas une aujourd'hui. C'est carrément la Corée du Nord. Le Gabon est en train de se refermer. Et les autorités françaises ne vont pas nous dire qu'ils ne savent pas ce qui se trame actuellement au Gabon. Voyez-vous, monsieur le bâtonnier Pierre Hoffman, voilà la situation de danger que court aujourd'hui Maître Gisèle Ehu Bekale actuellement. Donc, elle est sûrement actuellement, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas plus d'informations à vous apporter réellement parce que je suis sûre qu'elle se trouve encore dans les services de la DGR. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il adviendra de son avenir. Voyez-vous, de son avenir, parce qu'elle a eu tout simplement le tort de défendre ses clients qui sont Noureddine Bongo et Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Les avocats, c'est une protection bien encadrée, bien protégée, c'est une corporation, voyez-vous, on n'y entre pas comme ça, on ne va pas fouiller et faire des perquisitions, c'est-à-dire que toutes les voies légales ont été violées. Monsieur le bâtonnier Pierre Hoffman et Madame Vanessa Boussardo, vice-présidente de bâtonnière. Tous les droits fondamentaux, tous les droits de la défense par rapport à Sylvia Valentin Bongo Ondimba et à Noureddine Bongo ont été violés, ainsi que celui de leur défense qui est Maître Gisèle Ehu Bekale. Donc, elle court un grave danger actuellement. Et il n'y a pas que elle, il y a d'autres avocats. Parce que nous avons vécu une situation ubuesque, c'est-à-dire que le gouvernement gabonais avait commencé à chahuter et caillasser une magistrate qui s'appelle Madame Paulette Akoli et Maître Moubembe, qui représente aujourd'hui la défense de Maître Gisèle Ehu Bekale. C'est parti comme ça. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se trame aujourd'hui. Monsieur le président, monsieur le bâtonnier Pierre Hoffman, est-ce que pourriez-vous vous rapprocher des autorités gabonaises pour savoir un peu tout ce qui s'y passe et leur rappeler la loi? Parce qu'avant, nous étions dans le code Napoléon. C'est le code français qui s'applique au Gabon, qui est le code Napoléon. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, ce président porté au pouvoir le 12 avril 2025 se permet de toutes les violations fondamentales des droits humains dans le pays ainsi que de la défense. Je ne parle pas de ces magistrats qui sont à sa solde. Je ne parle pas des magistrats gabonais qui sont à la solde du pouvoir et des interventions répétées et des violations des droits répétées et quotidiennement de la défense des magistrats et des clients qui sont défendus par les avocats. Les violations sont quotidiennes, monsieur le bâtonnier Pierre Hoffman. Alors, je viens vers vous vraiment pour vous exposer cette situation. Autant devant les réseaux sociaux, je vous envoie une vidéo parce que je me suis dit les heures qui courent sont déjà très gravissimes. Je prendrai la peine de vous envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception pour vous relater ce que je suis en train de vous dire là aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Je vous saisis aujourd'hui. C'est une saisie que je fais auprès de vous aujourd'hui par rapport à cette situation gravissime où nous ne savons plus à quel sein se vouer. La communauté internationale est tout suite. Personne ne parle. Personne ne dit quelque chose. Les gens regardent ça comme ça. Les droits sont bafoués. Et alors que le Gabon a signé des conventions, la Convention des droits de l'homme a signé beaucoup de conventions, conventions avec la France, avec beaucoup de pays occidentaux, mais elle passe son temps à violer. Depuis que ce président a eu la main mise sur tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'on lui a donné tous les pouvoirs, les Gabonais qui ont voté à 94% lui ont remis tous les pouvoirs, mais tous les pouvoirs ont été remis à cet homme qui passe son temps en permanence à violer. Monsieur le bâtonnier, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées et ainsi que à Madame Vanessa Boussardo, vice-présidente bâtonnière. Merci. Je passe à un autre volet qui est celui de Madame Amélie Duchesne. Madame Amélie Duchesne, je vous avais dit que le contradictoire allait arriver. Je vous l'avais prédit et je vous l'avais dit dans une vidéo où je vous ai adressé un message par rapport à la vidéosurveillance qu'il y avait dans votre maison, dans votre habitation privée.
Je vous avais dit que la contradiction allait arriver. Quand vous avez sorti comme ça dans une vidéo que c'était la princesse de Souba qui était responsable de la vidéo qui a circulé justement concernant la perquisition de votre domicile privé en présence de votre mari qui est Mehdi Valentin, qui est le cousin de Madame Sylvia Valentin Bongo, en tous les cas. Voilà. Et vous avez dit comme ça que vous ne saviez pas que ces vidéosurveillances étaient en activité, étaient en action. Voyez-vous? Et vous nous avez sorti comme ça que vous ne saviez pas. Pour vous, c'était une question dissuasive. Que ça vous avait été offert par la première dame, Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Et que vous ne saviez pas que c'était en activité. Mais moi, je vous ai apporté la contradiction dans la journée. Parce que moi-même, qui suis Madame Auclair, qui suis ophtalmologue, qui suis ancienne femme du renseignement français, j'ai mis des vidéosurveillance chez moi et il y a une maintenance. Et il s'avère que quand j'étais en train de parler de ma vidéo insécurité et sécurité des partis politiques concernant les partis politiques au Gabon, j'étais en train de vous répondre. Et c'était déjà l'heure de l'intervention, de la maintenance de mes vidéosurveillance chez moi. Voyez-vous? Donc j'ai actionné un bouton. Le monsieur qui venait pour la maintenance et regardait chez moi si tout s'y passe bien, est rentré et à ce moment-là, il a frappé à la porte et je lui ai demandé de rentrer et c'était l'heure de la maintenance et j'ai arrêté ma vidéo. Je vous conseille, je vous renvoie d'ailleurs à aller regarder cette vidéo parce que le monsieur justement quand il frappe à la porte, je me tourne vers lui et je lui demande de rentrer et il me pose une question et j'étais obligée d'arrêter justement ma vidéo que j'étais en train de faire à ce moment-là parce que c'était l'heure où il fallait qu'on soit ensemble avec le monsieur de la maintenance concernant les vidéosurveillance chez moi pour qu'il regarde un peu si tout fonctionne bien puisqu'il allait il allait regarder, voir un peu si tout se passe bien, si tout se déroule bien au niveau de ma vidéosurveillance pour ma propre sécurité dans mon appartement. Madame Amélie Duchesne, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est que vous saviez que Sylvia Valentin Bongo Ondimba était dans des mauvais draps. Vous saviez que Sylvia Valentin Bongo, ce n'était pas une utopie? Ce n'était pas des histoires qui se racontaient. Vous aviez accès aux réseaux sociaux. Vous avez écouté à chaque fois quand Monsieur Jonas Boulenda, journaliste d'investigation, venait apporter justement des éléments, venait nous avertir, venait à chaque fois nous informer de la situation gravissime et de danger et de santé que courait Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils. Dieu merci, Noureddine a eu la possibilité d'avoir ses lunettes optiques. Il était appareillé, comme on le dit dans notre jargon, dans notre métier. Noureddine Bongo était appareillé par des lunettes optiques avec des vidéos, avec des vidéos à l'intérieur qui pouvaient retranscrire tout ce qui était en train de s'y passer. Heureusement, et je remercie le bon Dieu pour cela. Voyez-vous, Madame Amélie Duchesne. Mais la question que je viens vous renvoyer aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partis, vous et votre époux et Monsieur Jaffray? Parce que c'est une situation que vous auriez pu vous éviter. Et nous, en tant qu'activistes et influenceuses, moi en tant qu'influenceuse politique et activiste et tous les autres activistes du Gabon qui se battent justement pour vous aujourd'hui, on aurait pu éviter cette situation difficile, gravissime, de danger. Voyez-vous? On aurait pu éviter ça. Alors je vous réponds encore, Madame Amélie Duchesne, vous auriez dû partir. Parce que nous ne savons pas les heures qui courent actuellement, nous ne savons pas dans quelle situation votre époux se trouve à Mehdi Valentin. Nous sommes très inquiets par rapport à cette situation. Et sans compter la situation de Monsieur Jaffray. Quelle est cette envie de vouloir rester dans un lieu où est persécutée votre belle-sœur et votre cousine du côté de Mehdi Valentin? Quelle est cette envie, cette envie de l'Afrique, cette envie du Gabon, un pays qui a énormément changé dans le mauvais sens? Et vous avez bien vu que les Gabonais ont amené au pouvoir un tortionnaire, un assassin, un branleur, un jouisseur, quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, quelqu'un qui n'a aucun respect pour la vie. Vous le savez, Amélie Duchesne, qu'est-ce qui vous a demandé?
quelle est cette envie, quel est ce goût du plaisir du Gabon de rester dans le pays? Quel est ce goût-là? Vous auriez pu partir. Vous auriez pu préparer vos valises et vos affaires et partir, Madame Amélie Duchesne, avec votre époux et Monsieur Jaffray. On aurait pu éviter cela. Maintenant, nous sommes là, devant la situation, avec un tortionnaire, parce que la France ne sort pas. Les autorités françaises, que disent les autorités françaises? Nous n'avons aucun communiqué, ni des droits de l'homme, ni des instances des droits de l'homme, ni de l'Europe, ni de la France. Rien ne se dit et rien ne sort. En tous les cas, rien ne filtre pour l'instant. Voyez-vous? Et nous, on est là sur les réseaux sociaux à vous défendre, à vous protéger. Je ferme la parenthèse. Je renvoie un message à tous ceux qui sont en train de parler dans les chaumières pour dire comme ça que oui, nous profitons de la situation de Sylvia Valentin Bongo qui a été torturée, où les vidéos ont été sorties. Dieu merci que Noureddine Bongo était appareillé, on le dit cela dans notre métier, il était appareillé sur le plan optique et avec des visions, des vidéos à l'intérieur qui pouvaient enregistrer et voir tout ce qui s'y passait. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Heureusement que nous avions cela, parce que la contradiction ne serait pas aussi forte et ce président panthère qui est là, que vous avez porté au pouvoir, n'aurait jamais pu se sentir aussi mal, parce que nous sentons la fébrilité, nous sentons la panique au Gabon actuellement. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Quand j'entends des gens dire que oui, nous sommes en train de profiter de cette situation, mais Sylvia Valentin Bongo n'a jamais torturé personne. Elle n'a jamais torturé. On va être aussi machiavélique parce que nous sommes intelligents. Par contre, la personne que vous avez portée au pouvoir, le bougnoul que vous avez porté au pouvoir, n'est pas un homme intelligent. C'est un homme qui est limité sur le plan intellectuel. Le là, il confond tout. Et dans la syntaxe, rien n'est défini. Il n'est pas capable de nous faire une rédaction sans faute. Si on lui demande de faire maintenant un plan de rédaction, il sera incapable de nous le fournir. Je vous le dis. Mais ceux qui l'ont porté au pouvoir, ce sont des gens cupides et qui pensent encore aujourd'hui que cet homme va apporter du changement au Gabon. Il est empêtré dans des situations très difficiles. Nous n'avons pas besoin de profiter de la situation malheureuse de Sylvia Valentin Bongo et de Noureddine Bongo. Nous n'avons pas besoin de ça. L'état de droit. Parce que ce que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui, vous les Gabonais là, mais ça va vous frapper, vous et vos enfants, napiens. Je vous souhaite un très bon après-midi. Nous allons nous retrouver devant les tribunaux français. Parce que quand nous serons devant les tribunaux français là, en tous les cas, nous allons citer les 94% qui ont eu le mal, qui sont partis mettre au pouvoir un tortionnaire, un assassin, un branleur, un jouisseur. Ah, ciao, ciao.